Bonjour, depuis San Antonio, nous vous présentons ce court bulletin d'information en français. Au sommaire, les discussions concernant la consécration des femmes au ministère pastoral ont commencé. Plusieurs nominations pour des postes d'associés au département de la Conférence générale. Retour sur la nouvelle formulation de l'une de nos doctrines fondamentales. Et un ministère se développe dans notre Église et ici à San Antonio, le ministère auprès des sourds et des malentendants. Alors même que nous enregistrons ce bulletin, juste derrière nous, les discussions ont repris et battent leur plein autour de la question du jour. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui qu'un vote aura lieu pour déterminer si, oui ou non, les divisions représentant les différentes régions de l'Église mondiale auront la possibilité de consacrer des femmes au ministère pastoral si elles le jugent approprié. Cette question ne fait pas partie de nos croyances fondamentales, mais elle a le potentiel de diviser l'Église mondiale. C'est la raison pour laquelle les présidents de séance ne cessent d'inviter chacun à manifester du respect envers ceux qui n'ont pas le même avis et à respecter le vote final, quel qu'il soit. Nous avons eu droit à une longue introduction de Ted Wilson, le président de la Conférence générale, suivi d'un bref rappel du travail des commissions de recherche sur le sujet, avec 3 positions possibles: en faveur, en défaveur ou dans l'indécision. Actuellement, on voit 2 longues files de délégués attendant leur tour pour s'exprimer. L'une composée de ceux qui encouragent à voter oui à la question et l'autre pour ceux qui soutiennent le non. Pour rappel, voici la formulation de la question posée. Je cite: « Après avoir, dans un esprit de prière, étudié la question de la consécration dans la Bible, les écrits d'Ellen White et les rapports des commissions d'études, après un examen attentif de ce qui sera le mieux pour l'Église et pour l'accomplissement de sa mission, jugez-vous acceptable que les comités exécutifs des divisions, s'ils l'estiment approprié dans leur territoire, puissent prendre des dispositions en vue de la consécration des femmes au ministère pastoral, oui ou non ?» Le vote aura lieu dans 2 heures environ et on y procédera par bulletin secret. C'est une longue liste d'associés à divers départements de la Conférence générale qui a été présentée et votée hier par les délégués. Nous vous épargnerons bien sûr la liste complète, mais relevons que le nouveau responsable mondial du ministère de publication est un Brésilien, Mauricio Maroni. C'est un Roumain, Nelu Burcia, qui sera associé à Ganoun Diop au département de la liberté religieuse et des affaires publiques. L'un des postes les plus déterminants au niveau de la conférence générale est celui d'assistant spécial auprès du président. Celui qui occupe ce poste travaille en étroite relation avec lui pour l'aider dans l'accomplissement de sa tâche. L'assistant précédent, Orville Parchman, prend sa retraite et il est remplacé par Miguel Pérez Schulz, un Chilien qui servait l'Église en tant que secrétaire de la division sud-américaine. La discussion s'est poursuivie et achevée hier sur le thème de la révision des 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste. Plusieurs modifications mineures ont été adoptées, mais la plus significative est sans doute celle qui concerne la croyance numéro 6 sur la création. La nouvelle formulation met l'accent sur une lecture littérale du récit de la création. Voici la première partie du texte adopté. Je cite: « Dieu a révélé dans l'Écriture le récit authentique et historique de son activité créatrice. Il a créé l'univers et dans une création récente en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, et il s'est reposé le 7e jour. Il a alors établi le sabbat comme mémorial perpétuel de l'œuvre accomplie et achevée durant 6 jours littéraux que nous appelons aujourd'hui semaine. » Après le vote adoptant cette nouvelle version de la croyance fondamentale sur la création, Ted Wilson a exprimé sa satisfaction et précisé que par création récente, on entendait bien entendu non pas des millions ou des milliards d'années, mais quelques milliers d'années. Un certain nombre de personnes sourdes ou malentendantes sont présentes ici à San Antonio pour participer à la session. Elles ne sont pas négligées et bénéficient d'une traduction simultanée et d'un soin attentif. Voici le reportage préparé par ANN. On estime le nombre de personnes sourdes dans le monde entre 50 et 75 millions. Seulement 2% d'entre elles sont chrétiennes. Dans bien des pays, elles reçoivent peu d'éducation et dans certaines cultures, elles semblent totalement ignorées. Ce n'est toutefois pas le cas ici cette année. Les organisateurs ont tout fait pour que les participants qui sont sourds puissent suivre l'intégralité des discussions.
Nous leur avons fourni un espace réservé afin qu'ils se sentent reconnus. Nous avons beaucoup de matériel spécialement préparé à leur attention pour qu'ils se sentent à leur place ici à la conférence générale. En plus, nous avons 3 traducteurs professionnels en langue des signes qui interprètent tout ce que diffuse Hope Channel. Darrell Strait et Noelani utilisent la langue des signes pour aider les personnes malentendantes. Je travaille avec un groupe de personnes sourdes à Seattle et c'est la première fois qu'elles seront capables de voir une session de la conférence générale en ligne. Elles ne savaient même pas que de telles sessions existaient. Pour Darrell, ce ministère est fondamental. Beaucoup de personnes sourdes naissent, vont à l'église et pensent qu'elles sont l'unique personne sourde du monde adventiste. C'est quand ma femme est allée à la conférence générale de 1966 qu'elle a réalisé que ce n'était pas le cas. Evans affirme que le ministère en faveur des malentendants leur donne vraiment le sentiment d'être aimés, appréciés et valorisés par l'Église adventiste mondiale. Debra Anderson pour ANN. En ce qui concerne la francophonie, un excellent matériel a été produit en langue des signes pour les sourds et malentendants. Nous vous recommandons vivement de visiter le site www.signesdespérance.org. On continue à réviser le manuel d'église et quelques points importants méritent d'être mentionnés. Tout d'abord, le rôle du comité d'église a été modifié par l'ajout d'un objectif de base, faire de chaque membre un disciple. Ainsi, la principale préoccupation de ce comité doit être la mise en place d'un plan actif pour faire des disciples, incluant à la fois la nourriture spirituelle de l'Église et la planification et le développement de l'évangélisation dans toutes ses étapes. En ce qui concerne la jeunesse, un ministère auprès des étudiants a été officiellement créé. Ce ministère, qui est plus que nécessaire dans des territoires où les étudiants n'ont pas accès aux universités adventistes et sont relativement seuls sur leur campus. Par ailleurs, toujours concernant la jeunesse, un paragraphe du manuel est ajouté, indiquant que tous ceux qui s'occupent des jeunes doivent avoir les diplômes et les certifications légales nécessaires en fonction des pays dans lesquels ils s'investissent. Un jeune garçon africain a fait parler de lui ces derniers jours en raison de ses talents musicaux. Il a fait le voyage avec sa famille depuis le Botswana pour assister à la session de la conférence générale. ANN a préparé ce qui suit. Il y a bien des manières de fasciner un enfant et la musique est l'une d'entre elles. La session de la conférence générale des adventistes du 7e jour réunit les jeunes, les vieux, afin de louer et glorifier Dieu par leur voix. Parmi les artistes jusque-là inconnus, Wayne Mfunganzila vient de la division du sud de l'Afrique et de l'océan Indien. À 10 ans, il dit que la musique est tout pour lui. J'ai commencé à jouer de l'harmonica en 2010. Ma première chanson était « Joie pour le monde ». Mais maintenant, je vais jouer « Viens aux sources ». Wayne étonne même ses parents. Il a tellement joué qu'il est probablement bien meilleur que moi maintenant. Je suis reconnaissante envers Dieu pour le talent qu'il lui a offert. Je prie pour qu'il grandisse dans le Seigneur. Les membres d'église d'un village des environs disent combien ils sont édifiés par sa musique. Il joue très bien. Nous aimons beaucoup l'écouter. Avec le soutien de ses parents, Wayne sent qu'il peut aller très loin et exhorte ses pairs.
Je souhaite que tous les autres enfants louent Dieu, lisent la Bible et développent un talent pour sa gloire. Il est réconfortant de voir l'amour de Dieu pour nos jeunes et la manière dont ils canalisent leur énergie. Jésus a toujours eu de l'affection pour les enfants à cause de leur innocence et leur humilité. Wayne joue chaque jour dans différents endroits du centre des expositions. En le voyant, on comprend pourquoi Jésus a dit « Laissez-les venir à moi parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Noël Sibanda pour ANN. Ce soir, au moment du rapport qui sera présenté par 3 divisions, nous serons spécialement attentifs à 2 d'entre elles qui comprennent des territoires francophones. La division du Pacifique Sud et celle de l'Afrique du Sud et de l'océan Indien. Ce qui nous amène aujourd'hui à saluer tout spécialement les adventistes de ces territoires. Nous saluons nos amis de Madagascar, de la Réunion et de l'île Maurice, ainsi que ceux de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Nous vous retrouverons demain dans un nouveau bulletin d'information en français et pour attaquer les 3 derniers jours de cette session 2015. Que Dieu vous garde.